Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour notre frère Jean Gratien qui nous a exhortés que le Seigneur se souvienne de lui et de sa famille. Faites. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour notre frère Jean Gratien pour son exhortation et son amour pour notre Seigneur. Un vaillant soldat, que le Seigneur se souvienne de lui et de sa famille. Faites. Quelles sont les lignes rouges que le chrétien ne doit pas franchir dans la sexualité? Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit, lui seul la source de toutes nos inspirations. C'est quoi le couple chrétien? C'est deux individus, un frère et une sœur ayant décidé de se mettre dans une union conjugale en respectant tout le processus approuvé par Dieu, c'est-à-dire la recherche du partenaire conjugal par la prière, la dot, le mariage civil. Ainsi après tous ces qui précèdent, le foyer conjugal s'installe par la bénédiction divine, ceci n'a besoin d'aucune dépense. Tout ce qui entoure n'est que décoration charnelle et pour la plupart mondaine. Après l'alliance conclue, le Seigneur considère ce foyer chrétien comme une annexe de son Église. Il y veille rigoureusement et le protège contre toute attaque. Ainsi s'accomplit la parole de Éphésiens 5 verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Or là où se trouve le Seigneur doit être un lieu respectable et gardé en toute sainteté. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères, ainsi Dieu considère le lit conjugal comme un sanctuaire qui doit être gardé saint. Dieu regarde les moindres détails de la vie chrétienne. Aucun détail de notre vie n'échappe au Seigneur, car il est jaloux du salut qu'il nous a accordé, et il ne permettra jamais que le malin nous vole ce salut pas des choses indignes. C'est pourquoi le Seigneur nous donne sa parole qui est le meilleur code de bonne conduite du foyer. Tout y est écrit pour nous aider à lui plaire. Le foyer qui ne prend pas la Bible comme le pilier de son édifice est voué à la ruine. Tout est permis aux chrétiens comme au couple chrétien, mais tout n'est pas utile. Tout ce que nous faisons sur notre lit conjugal, nous devons savoir que les caméras du ciel sont là, en train de tout filmer sans erreur. Alors les couples qui prennent leur lit conjugal, pour un studio de tournage de pornographie, font mal à leurs âmes. Il faut vous rappeler que le sexe constitue le plus grand canal que l'ennemi peut emprunter pour avoir accès à votre vie. Ainsi si vous vous plaisez à l'impudicité et la débauche, vous exposez vous-même votre foyer à Satan qui viendra y jouer comme dans un stade. Mais si vous vous comportez digne de chrétiens nés de nouveau, Jésus lui-même s'occupe de vous couvrir de son sang, et bloque toute porte d'accès. Le rapport sexuel est aussi un acte sacré, c'est pourquoi Dieu veut que ça se passe exclusivement, entre un couple, un homme et une femme officiellement mariés. Toute personne n'ayant pas rempli cette condition vit dans le péché et condamne son âme. Ceux qui se couchent sans être officiellement mariés, c'est-à-dire payer la dot et passer à la mairie, sont dans la fornication quel que soit le nombre d'enfants qu'ils ont fait. Voici quelques exemples d'impudicité sexuelletous. Ceux qui changent de partenaire comme chaussures ou vendent leur sexe sont appelés des prostituées. Ceux qui se satisfont eux-mêmes sont des masturbateurs. Ceux qui se couchent entre eux ayant le même sexe sont des homosexuels. Tous ceux qui sont dans ces schémas cités doivent se repentir sinon ils goûteront le feu de l'enfer. Quels sont donc les comportements et attitudes que le couple chrétien doit éviter dans ces moments de plaisir sexuel? Il faut d'abord souligner que le rapport sexuel est quelque chose de spécial, que Dieu même a instauré pour faire goûter à l'homme, un instant du grand bonheur qui nous attend au ciel. C'est un moment où l'on oublie qu'on est sur terre. Surtout le moment T. C'est pourquoi la Bible dit aux deux partenaires de ne pas se priver l'un l'autre, ce bonheur. C'est d'ailleurs le plus grand élément qui stabilise le foyer. Un foyer qui a un défaut à ce niveau, quelle que soit leur prière et leur foi se verra démolie. C'est d'ailleurs pourquoi apôtre Paul disait ceci dans 1 Corinthiens 7 versets 3 à 5 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière,
puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ainsi, le rapport sexuel crée l'harmonie, la stabilité et l'amour dans le foyer. Les meilleurs couples qui connaissent ce secret gèrent leurs problèmes au lit dans une ambiance festive. Il est important de rappeler ceci, le sexe est très agréable, mais en abuser conduit dans tous les décors. C'est pourquoi tout doit être fait avec crainte de Dieu. 1 Corinthiens 10 verset 31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Certains ont même l'esprit de gourmandise sexuelle qui les pousse à rechercher le meilleur goût en fouillant toutes les jambes, et ne le trouvent jamais. Ce qui les conduit soit dans l'adultère, l'infidélité et la polygamie. Même Salomon avec ses 1000 partenaires n'a pas réussi à découvrir ce meilleur goût rare, et c'est ce qui l'a conduit dans la folie de polygamie extrême, lui qui nous a enseigné tant de sagesse. Le sexe rend beaucoup d'hommes très fragiles et faibles, à commencer par notre ancêtre Adam qui, à cause de la séduction de Ève qui, en introduisant le fruit défendu dans sa bouche l'a détruit. C'est pourquoi jusqu'à UJOURD, oui, Satan continue d'utiliser le sexe pour détruire l'humanité, et aussi mettre la main sur certains serviteurs de Dieu, en les faisant chuter par le sexe. Toi qui as déjà chuté et dont Satan fait croire que c'est fini, lève-toi maintenant et crie à Jésus-Christ de ton vivant. Éphésiens 5 verset 14 C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il faut souligner ici aussi que le fruit défendu dont nous parle la Bible n'a jamais été le sexe. C'est Satan qui a introduit ce mensonge dans la bouche de certains sectaires égarés. En revanche, il est donc dangereux de priver le sexe à son partenaire pour quelque raison que ce soit, sauf en cas d'indisponibilité naturelle de la femme, menstrue, ou de maladie. Pour le reste, le partenaire homme ou femme, doit se sentir disponible à satisfaire à tout moment son vis-à-vis, sauf s'ils se sont convenus à un temps de jeûne et prière. Les choses dont vous devez vous repentir. Malheur à tout partenaire qui punit son second, en le privant de sexe. Ce faisant, vous exposez son âme à Satan qui le conduirait dans toutes sortes de pensées impures et impudiques. D'autres se consolent par la masturbation, ce qui est une impudicité devant le Seigneur. Malheur à tout partenaire qui refuse le rapport sexuel à son partenaire parce qu'il serait fatigué. Si ton partenaire meurt la nuit dans tous ces états d'anxiété, tu l'aurais poussé à l'enfer. Cependant, si vous êtes réellement fatigué, utilisez la sagesse et la douceur, pour apaiser votre partenaire et non avec des coups de pied, en le poussant. Si tu as eu la force de le pousser, c'est que tu n'es réellement pas fatigué. Et le Dieu qui sonde les cœurs et les reins te jugera. Les partenaires, surtout les femmes qui sont allergiques aux rapports sexuels, ou le dégoût de leur mari, doivent sérieusement prier pour leur délivrance, car la plupart d'entre elles ont leur mari dans la mer, qui vient les coucher à tout moment, et donc bloque toute sensation et envie envers leur vrai mari humain. Ces genres de foyers sont toujours en trouble, car l'homme, quelle que soit sa foi, sera toujours dans ces états, souvent coléreux. Il peut passer toute une nuit sans dormir, face à l'insensibilité totale de sa femme qui ronfle à côté de lui. Ces genres de femmes ne sont souvent pas conscientes de l'enfer qu'elles font subir à leur mari. Point. La majorité de ces foyers de torture psychologique finissent dans le divorce, ou l'hypocrisie, ou l'infidélité et la polygamie involontaire de l'homme. C'est pourquoi il est impératif de communiquer beaucoup sur votre situation, avec les devanciers, déjà lors de votre fiançailles, pour qu'ils vous donnent tous les enseignements qu'il faut. Et même des délivrances aux deux fiancés, pour anéantir ces problèmes dus aux esprits incubes et succubes. Notez bien, nous n'avons jamais enseigné qu'il faut bâtir son foyer sur le sexe. Mais il faut le bâtir plutôt sur le ROC qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Mais nous vous enseignons ce que l'Esprit de Dieu a trouvé bon, et nous a mis à cœur pour stabiliser des foyers qui sont déjà sur un seul béquille, et attendent juste une petite tempête pour tomber. Je prie le Seigneur de vous redresser et de vous restaurer par sa puissance. Les interdits dans les rapports sexuels chrétiens. Sens interdit: ne couchez jamais quand la femme est dans ses menstrues. C'est de l'impureté, c'est une saleté que même les païens évitent. Ézéchiel 18 versets 5 à 6 L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté,
Lévitique 18 verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa nudité. Point. Sens interdit. L'homme ne doit jamais violer sa femme parce qu'elle refuse de céder. Les hommes qui agissent ainsi avec des paires de gifles ont besoin de délivrance. Aussi vrai que la femme n'a pas le droit de priver son mari, sauf en cas d'indisponibilité, il est aussi vrai que l'homme n'a pas le droit de brutaliser la femme. La Bible considère la femme comme un sexe faible, et c'est l'homme qui est sa défense. Alors pas de brutalité pour l'obtenir, mais demandez avec douceur et amour. D'ailleurs, si elle te le donne même par contrainte malgré elle, tu ne vas même rien sentir. Sens interdit. Pas de fellation ou cunilingus lors du rapport. Tous les couples qui s'adonnent à cette abomination en mettant le sexe de leur partenaire dans la bouche, sont vus comme des chiens au ciel, et seront traités comme tels au portail du ciel. Notre bouche est réservée pour autre chose, pour la gloire du Seigneur. La bouche qui adore, qui loue, qui magnifie le Seigneur, cette même bouche doit pas lécher le sexe. Apocalypse 22 verset 1 5 DEHORS. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Sens interdit. Malheur aux couples chrétiens qui allument la porno pour mieux s'exciter lors des rapports. C'est de la débauche. Vous remplissez vos foyers de sirènes et vous pouvez mettre au monde des démons pornographes. Rien n'est gratuit chez le diable. Ne pratiquez pas aussi les positions pornographiques que vous avez apprises, quand vous étiez encore dans le monde. Sens interdit. N'utilisez pas des objets artificiels, comme des vibromasseurs ou sexe artificiel, pour vous satisfaire, c'est une abomination. Sens interdit. La sodomie. La sodomie est une ligne rouge à ne jamais franchir dans une relation sexuelle dans le foyer chrétien. C'est une abomination, impudicité. Malheur aux anciens pédés reconvertis, qui demandent à leurs femmes de les coucher par l'anus, c'est un jeu de l'enfer. C'est une infamie, ignominie et impureté. Même si votre partenaire est païen, et vous acceptez ça pour le maintenir dans la fidélité, vous n'avez rendu aucun service à votre âme. D'abord vous acceptez être traité de prostituée. Où est votre dignité? Si ton mari réclame ça régulièrement et menace de te quitter à cause de ça, va prier pour demander son identité spirituelle si c'est pas un démon humain. S'il te chasse à cause de ça, rentre chez toi en paix. Car, certainement tu as marié un démon qui voulait te conduire en enfer. Si tu le quittes pour cela, tu n'as point péché. Mais il faut consulter un serviteur de Dieu sage d'abord, pour t'aider à trouver une solution, avant toute décision. Sens interdit. Méfiez-vous de vos enfants quand vous voulez commencer à vous amuser. Trouvez une astuce pour les éloigner ou les faire dormir. Mais attention aux enfants curieux qui font semblant de dormir pour tout filmer. Sens interdit. Ne commencez jamais à vous caresser en présence de vos visiteurs. Respectez votre propre dignité. Sens interdit. Pas de position fantaisiste surtout animale dans les rapports sexuels pour les chrétiens. Sens interdit. Réglez toujours vos cris de mélodie pour ne pas enflammer le voisin et le conduire dans la masturbation par votre connexion. Sens interdit. Votre lit est le meilleur endroit recommandé pour votre plaisir sexuel. Ceux qui se couchent partout où ça les prend, doivent se discipliner. La cuisine est faite pour la nourriture, la douche est faite pour se laver, le WC est fait pour se mettre à l'aise, la voiture est pour le voyage et non le sexe. Ceux qui se couchent n'importe où attirent dans leur foyer des esprits étrangers. Sens interdit. Évitez d'amener votre femme dans une chambre de passage, pour la coucher pour motif, de changer d'air de jeu. Vous exposez votre femme aux esprits sirènes qui opèrent en ces lieux. Sens interdit. Pas de condom pour le couple chrétien, c'est recueillir votre semence dans du vase du diable. N'oubliez pas que cette précieuse semence contient votre gloire, votre destinée, votre onction et toute votre identité spirituelle. Celui qui a accès à cela, a accès à votre code spirituel. Sens interdit. Malheur aux hommes qui pratiquent le coït interrompu, et déversent leur semence sur la poitrine de la femme pour ne pas concevoir. C'est de la saleté. Proverbe 5 versets 16 à 17. Tes sources, ton sperme, doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi? Si vous n'êtes donc pas prêt, ou si vous avez fini de faire d'enfants, allez prier et demandez au Créateur, de stopper le système d'ovulation, ou faites le calcul du cycle. C'est les deux possibilités de planning recommandées pour le chrétien.
Tous les autres formes sont des pièges pour vos âmes. Ayez aussi le réflexe de bénir le Seigneur, de vous sanctifier, et de sanctifier votre environnement par le sang de Jésus-Christ, avant de commencer. Ainsi, lorsque votre femme est en ovulation et doit concevoir, aucun esprit mauvais ne va s'introduire dans son ventre, pour s'incarner en humain dans votre foyer. La Bible déclare, 1 Corinthiens 10 verset 31, « Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Pour finir, le chrétien doit chercher à plaire à Dieu dans sa sexualité. Ne prenez pas 5 minutes de plaisir pour détruire votre âme. Nous devons chercher la sainteté en tout. N'imitons pas les païens. Éphésiens 4 versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lévitique 11 verset 45 « Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Lévitique 20 verset 26 « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Notez bien ceci, un instant de plaisir de la chair peut vous conduire en enfer. Mais si vous gérez tout dans la crainte de Dieu, vous pouvez jouir de ce bonheur sur terre avec votre conjoint, et votre âme jouira du grand bonheur au ciel. N'oubliez pas que nous sommes tous la femme de Christ, et notre corps qui est son temple, doit être bien traité dans la sainteté. Proverbe 5 versets 16 à 17 Tes sources, ton sperme, doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Si vous n'êtes donc pas prêt, ou si vous avez fini de faire d'enfants, allez prier et demandez au Créateur, de stopper le système d'ovulation, ou faites le calcul du cycle. C'est les deux possibilités de planning recommandées pour le chrétien. Tous les autres formes sont des pièges pour vos âmes. Ayez aussi le réflexe de bénir le Seigneur, de vous sanctifier, et de sanctifier votre environnement par le sang de Jésus-Christ, avant de commencer. Ainsi, lorsque votre femme est en ovulation et doit concevoir, aucun esprit mauvais ne va s'introduire dans son ventre, pour s'incarner en humain dans votre foyer. La Bible déclare 1 Corinthiens 10 verset 31, « Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Pour finir, le chrétien doit chercher à plaire à Dieu dans sa sexualité. Ne prenez pas 5 minutes de plaisir pour détruire votre âme. Nous devons chercher la sainteté en tout. N'imitons pas les païens. Éphésiens 4 versets 17 à 24 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lévitique 11 verset 45. « Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Lévitique 20 verset 26. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Notez bien ceci, un instant de plaisir de la chair peut vous conduire en enfer. Mais si vous gérez tout dans la crainte de Dieu,
vous pouvez jouir de ce bonheur sur terre avec votre conjoint, et votre âme jouira du grand bonheur au ciel. N'oubliez pas que nous sommes tous la femme de Christ, et notre corps qui est son temple, doit être bien traité dans la sainteté. 1 Corinthiens 3 versets 16 à 17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ma prière, que le Seigneur lui-même, vous délivre de toute dérive sexuelle, et vous purifie de tous déchets liés au sexe. Qu'il vous donne la sagesse de connaître, ce qui est bon, parfait et agréable pour sa gloire. Amen. Shalom. Main qui écrit évangéliste Jean Gratien. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne de évangélisation. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez ainsi bénis dans le nom de Jésus-Christ.